Alors dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait pour extraire la query, c'est-à-dire en faire une fonction pour pouvoir la mettre ici, dans queries, comme j'avais fait avec MongoDB. Donc on va voir que ce que je vais faire, ça ne marchera pas, ça ne marche pas. Mais bon, je vais le montrer en vidéo parce qu'on sait jamais, peut-être que quelqu'un maîtrise très bien le sujet et il pourra me dire pourquoi ça ne fonctionne pas, sachant que l'erreur que j'ai, c'est un petit query. Donc ça, on va le voir. Donc là, actuellement, tout fonctionne. Comme on peut le voir, je veux les données de l'ID 1 de fiche user, ça fonctionne, pas de souci. Donc déjà, je vais faire une fonction. Donc je vais la préparer. Donc au niveau de ma requête, j'ai besoin de l'ID qui est ici, donc ça c'est bon. Et ici, là, je vais devoir avoir besoin de la table fiche user et de la colonne fiche user user ID. Donc là, je vais faire une constante table. Là, je mets un point virgule et une constante colonne égale et je mets un point virgule. Donc ici, là, je vais devoir mettre la variable qui est ici, là, donc table, à la place de ça. Donc ça, déjà, il faut que je le vire, il faut que je mette les backticks. Donc je fais Alt-GR, touche 7. Ici, je sélectionne et Alt-GR, touche 7. Là, j'ai backticks. Après, là, je sélectionne donc fiche user. Je fais un CTRL-C. Donc je clique $. Je mets donc les accolades. Donc ça, c'est la table, je fais un CTRL-V. Bien sûr, je mets ça dans des doubles quotes parce que c'est une chaîne de caractères. Là, je fais un CTRL-C de la variable table et je le mets ici. Pareil sur le fiche user ID, je peux faire un CTRL-X, je mets double quote, CTRL-V car c'est la colonne. Et là, je fais $, accolade, et dedans, je mets colonne. Donc jusqu'ici, tout va bien. Si je fais un CTRL-S, il n'y a pas d'erreur. Et si je fais une requête, ça marche toujours, comme on vient de le voir. Donc moi, ce que je voudrais là, c'est mettre tout ça dans une fonction. Peut-être que je me plante, peut-être qu'il faudrait que je prenne tout ça, parce que ça, c'est déjà une fonction. Mais bon, là, j'ai une méthode, et dedans, je voulais appeler une fonction, donc je vais faire le test, on va voir ce que ça fait. Donc ça, je veux le prendre, je fais CTRL-X, et là, je vais créer une fonction. Fonction que je vais appeler ma query. Voilà. Donc je mets les accolades. Donc jusqu'ici, tout va bien. Et là, je vais retourner le résultat, return, et je fais un CTRL-V. Donc je vais return le résultat de tout ça. Donc dans cette fonction, il y a 3 paramètres qui sont table, colonne et ID. Donc je mets la fonction ici avant de la mettre ici parce que là on a des fonctions qu'après on réintègre dans le fichier ici. Mais je veux dire par là que si ici ça ne marche pas, là ça ne marchera pas. C'est pour ça que je mets tout là dans le même fichier. Donc là j'ai fait ma fonction. Super. Donc dans ma petite tête, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bah écoute, tu appelles ta fonction, ma query. Cette fonction a besoin de 3 arguments. Donc tu vas mettre l'argument table, donc ce qu'il y a dans les variables ici, table, colonne et ID. Parce que ici, là j'ai marqué table, colonne, ID, mais j'aurais pu marquer A, B, C et remplacer les valeurs d'ici par A, B, C. Voilà, bon là ça a le même nom, mais c'est pas gênant. Ce que je veux dire, c'est que là, table, ça doit me faire venir les valeurs d'ici. Colonne d'ici, ID d'ici. Donc là, j'appelle ma fonction. Si je fais un CTRL-S, j'ai une erreur. J'ai une erreur parce que j'ai mis un point virgule ici. Je ne peux pas mettre de point virgule parce que là, j'ai la méthode query. Il ne faut pas de point virgule sinon ça ne marche pas. Donc là, je suis connecté. Donc là, je me suis dit, cool, ça a l'air de fonctionner. Et je fais un send. Et là, il me dit, la requête était vide. Et ça, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas parce que là, j'appelle ma fonction qui est ici. Et dans cette fonction, je passe en argument table, colonne et ID. Donc bien sûr, je ne l'ai pas fait, mais là si je fais un console log de table et de colonne, que je vais appeler variable, comme ça pour me repérer, si je fais un send, donc j'ai bien fiche user, j'ai bien fiche user, user ID, donc ça il n'y a pas de souci, Les variables ont les bonnes valeurs, donc ça je vais l'enlever. Par contre, CTRL-S, si je fais donc un send, j'ai bien query empty. Donc ça je comprends pas. Je comprends pas pourquoi, donc si tu sais ça m'intéresse. Peut-être que c'est à cause du async await, je sais pas. Car là j'ai ma fonction qui est ici. Alors voyons, il y a un truc que j'ai pas essayé, je fais un CTRL-X. Je vais sortir la fonction de ce bloc-là. Qu'est-ce que ça fait? CTRL-S. Je fais un send. Bon là ça plante direct. Res is not defined. Donc là on peut voir l'erreur. Donc je fais un CTRL-Z. Je fais CTRL-S. Voilà. Requête vide. Alors je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi la requête est vide parce que donc la fonction est bien exécutée. Et dans la fonction j'ai bien le return, j'ai bien ma requête complète là. Ça c'est un mystère. Pour le moment, pour moi. Donc si tu as la réponse, tu peux la laisser dans les commentaires. Voilà, donc comme je ne sais pas me dépatouiller de ça, je vais faire CTRL-Z, je reviens complètement au début, et je vais rester comme ça. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est que la requête SQL, je vais faire un CTRL-C, un CTRL-V, et je vais la mettre dans une variable que je vais appeler SQL, voilà. Et donc ça, là, je vais le remplacer par SQL, CTRL-S.
Est-ce que ça marche? Ça refonctionne. Pourquoi? Parce que l'intérêt, c'est que l'on voit directement la requête SQL extrait de la méthode. D'ailleurs, je vais marquer plutôt query SQL parce que c'est vraiment ça le terme, c'est une requête. C'est la requête SQL. CTRL-V, CTRL-S. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne toujours, super. Donc voilà la suite dans le prochain épisode.